comment le ministre s'est comporté. Aujourd'hui, il y a une détendance, c'est comme il y a deux républiques. Je vois la MONUSCO qui tient ces réunions, qui rend compte à notre peuple, comme ça devenait comme un devoir de redevabilité. Il y a le gouvernement qui fait aussi ces réunions. Donc, en fait, on est dans cette situation-là, voilà. C'est que quelque part, la souveraineté est quelque peu réduite. Il faut faire en sorte d'être sérieux. Il faut faire en sorte d'être responsable. Il faut faire en sorte d'appliquer le principe. Il faut faire en sorte de respecter les déshydratats de tout un peuple, etc., dans la perspective qu'on soit respecté à travers le monde. Tant qu'on n'aura pas montré qu'on est en conformité avec les aspirations de tout un peuple, à ce moment-là, on sera toujours victime devant des puissances qui, visiblement, ont besoin de terrains de refuge pour... Et alors, par exemple, en organisant des concertations, c'est aussi une bonne option levée par le gouvernement. Là, il faut organiser les concertations. Moi-même, j'ai fait ce qu'on appelle un séminaire sur les compromis politiques. J'ai invité les gens qui sont venus de province, tous les partis politiques, toutes les tendances confondues. Nous sommes restés pendant 4 jours, n'est-ce pas, à l'hôtel Invest pour réfléchir très concrètement. Alors finalement, quel est le rôle de la société civile que vous représentez? Eh bien, je suis en train de vous dire, cette société civile a réuni l'opposition, a réuni la majorité, pour qu'il y ait rapprochement, pour qu'on maximalise la confiance, pour qu'ils s'entraident mutuellement, pour qu'ils comprennent la différence entre la patrie et les intérêts individualistes, etc. Et ça, nous le faisons dans la perspective que chacun trouve son compte, notamment notre peuple. Aujourd'hui, notre peuple ne trouve pas son compte. Notre peuple n'a pas l'électricité, notre peuple n'a pas l'eau, notre peuple a besoin de vendre ses produits, il n'a pas d'intra, il n'a pas de machette, il n'a pas de route, il n'y a pas une politique de crédit, il n'y a rien du tout. C'est un processus qui est en cours quand même. Bien entendu, il y a certains efforts. Mais c'est comme ça qu'il faut, il faut des plans, il faut des programmes. Et encore qu'il faut qu'on nous rende compte de la performance réalisée. Là aussi, c'est un problème réel. Les différents ministères sont opérationnels et les programmes lui-même. Qui nous dit combien on a prévu, combien on a réalisé. On a difficile. Et même quand dans la ville de Kinshasa, je vois... Oui, il faut reconnaître certaines la performance institutionnelle, c'est... Comment lancement de la campagne agricole, c'est déjà... Attention. Oui. Là, il ne faut pas me provoquer, parce que là, je suis quand même une ligne des autorités scientifiques sur cette question agricole. Attention. On a prévu combien? Il semble que c'est 28 millions de dollars. Attention, mon cher ami. Quelle est la politique aujourd'hui des crédits dans le pays? Vous connaissez une institution de crédit dans ce pays? Et les 28 millions, on a donné à qui? Vous savez qui on a donné? On a créé notamment... Non, je m'excuse beaucoup. On a créé notamment des organisations. Je vis, même à la télévision, on a signé avec des ASBL qui n'ont aucun profil pour faire la promotion agricole. Et quelle est la politique foncière aujourd'hui? Vous avez entendu des réformes foncières dans la perspective de créer, la sécuriser des agriculteurs? Est-ce que vous connaissez des priorités. La formation, mais c'est justement, quand vous dites la campagne agricole, attention, c'est pas le fait qu'un gouverneur est en train d'essayer un tracteur qui reste non adapté par rapport à sa situation géographique et que bon, à ce moment-là, on aura fait la campagne agricole, encore qu'il faut tenir compte des résultats. Quels sont les résultats? Quels sont le mécanisme d'encadrement pour renforcer cette promotion agricole? Quels sont les mécanismes? Dès lors que, même au niveau des secteurs, au niveau des villages, on ne trouve pas des agronomes. Les rares des cas, c'est au niveau du territoire. Ils sont mal payés, ils n'ont même pas de babouches, ils n'ont même pas de bottes, ils n'ont même pas de vélos, ils n'ont même pas de motos. Ce n'est qu'un début, et je pense qu'il faut le reconnaître. Et c'est d'ailleurs une première. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, il y a des risques d'avoir des résultats que l'on ne connaît pas. C'est très impactant. Mais il faut savoir ce qu'on cherche. Ben oui, en engageant ce genre de réforme, c'est quelque part trouver une volonté campagne de agricole, on mène de l'argent. Et cet argent, budgétivement, de l'argent jeté, parce qu'on ne sait pas identifier qui sont véritablement les exploitants agricoles. Quelles sont les organisations qui travaillent dans ce domaine? Comment les identifier? Comment créer un partenariat stratégique avec tous ces acteurs intéressants, etc. Ça, on en a besoin. Il me semble qu'il n'y a pas un travail en profondeur par rapport à cette perspective. Voilà. Et donc, on sort de ce slogan. On en a connu avec Mobutu. Retroussons les matchs. De priorité. Écoutez, il ne faut pas revenir. Alors, revenons à la question de la paix dans le pays, parce que c'est ce qui est important en premier, avant même tout ce qui est entrepris. Alors, on parle des concertations. On a remarqué l'absence d'un parti très important de l'opposition. Est-ce que c'est déjà mal parti? Mais parce qu'en fait, vous savez, les concertations, le président a bien fait le diagnostic. Lorsqu'il s'adressait au Parlement,
aux parlementaires, en fait, aux congressistes, voulais-je dire. Et il dit il n'y a pas de cohésion nationale. Et lorsqu'il n'y a pas de cohésion nationale, c'est que quelque part, les institutions qui ont été mises en place, ces institutions n'ont pas été à la hauteur. Parce que les institutions ont mission de construire la paix durable, de construire la cohésion nationale, au travers de la desserte des services à notre peuple. Le constat fait, c'est qu'il n'y a pas de cohésion nationale. C'est que nous ne sommes plus dans le juridisme. Nous sommes dans la philosophie et la pratique politique. Qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Alors maintenant, il faut une somme d'intelligence. Il faut un cadre de concertation. Il faut échanger avec les gens pour qu'on définisse les thèmes de référence. Est-ce que ce n'est pas lâche de la part de l'UDPS de ne pas s'inscrire dans cette démarche? Quand on refuse, c'est aussi un langage, c'est aussi un message. Un langage au détriment du peuple? Quel au détriment du peuple? C'est un message. Parce que maintenant, on parle de la cohésion nationale, c'est-à-dire on met de côté nos divergences politiques pour une cause commune, la paix. Ah oui, c'est tout à fait normal. Mais vous avez vu, le leader de l'IDPS est revenu, je ne sais pas, c'était le samedi. Hein. Oui, vous avez vu quel était l'armada. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'on avait autant de policiers. Moi, j'aurais souhaité qu'on les déploie un peu au Kivu là, pour qu'ils maintiennent la sécurité. C'était pour encadrer les foules et éviter les dérapages. Sincèrement, lorsqu'on est dans la perspective de pouvoir rechercher la paix, lorsqu'on est dans la perspective de rechercher la cohésion, surtout que l'IDPS pose des problèmes aujourd'hui, au travers de ce qu'elle pense être juste, il faudrait quand même aussi des signaux de la part du pouvoir, de pouvoir consolider une sorte de synergie optimale. Il me semble que tel n'est pas le cas. Même quand j'écoute les ténors du pouvoir aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de dialogue, lorsqu'ils parlent de concertation, encore qu'ils veulent donner un contenu en dehors de ce que le chef de l'État a dit au terme d'un diagnostic qui a été réalisé, moi je suis désolé, je suis très désolé. Il y en a même ceux qui croient, font croire aujourd'hui au chef de l'État que que dès lors que l'accord cadre a été signé, que bon, le M23 ne représente plus rien parce que l'action gouvernementale est censée tenir compte de ce que représentent les gens qui prennent les armes, etc. Donc, la cohésion nationale est réglée au travers de l'accord cadre. Or, ce n'est pas le cas. Avant le déploiement de M23, il y a eu des petits problèmes après les élections, etc. Et c'est là qui a créé naturellement une sorte de dissension. Et alors, lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Il faut savoir ramener les gens, maximaliser la confiance, construire. Quand même écoutez, comment on peut le faire dès lors qu'on donne un contenu avant que les gens ne se réunissent, dès lors que les thèmes de référence ne sont pas définis, dès lors que les axes qui doivent faire. J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale, qui est le secrétaire général de la majorité présidentielle, il a bien dit que ce n'est pas une question de partage du pouvoir. C'est parler. Je suis très content d'entendre cela, mais il n'est pas attitré en réalité pour piloter les concertations. Il est dans des institutions qui n'ont pas écouté. Je m'excuse beaucoup. C'est le président de la République qui écoute les différentes composantes de la société et qui requiert, n'est-ce pas, qui collecte ces différentes opinions et les articule dans une ordonnance où il définit les thèmes de référence. Alors maintenant, lorsque vous allez dans cette direction des gens qui sont au pouvoir, qui croient qu'être dans l'euphorie de jouissance, c'est véritablement assumer les responsabilités de la République et qui croient dans une théorie de réification, c'est-à-dire on a une certaine valeur simplement parce qu'on occupe un tel poste, on a autant de voitures, on a autant de maisons, et là, sincèrement, on ne va pas s'en sortir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la meilleure façon d'aider le chef de l'État, c'est de définir très clairement les thèmes de référence en se disant, par rapport à cette situation, voilà les points, les axes pour lesquels ils doivent faire l'objet de discussion. Alors maintenant, on prend ces axes-là, on essaye de diffuser dans la société civile, dans les différents partis politiques, on fait des enrichissements, on se met d'accord par rapport au thème de référence et on en discute. Mais lorsqu'on dit, pas question, on réglemente et on cherche la cohésion des autres. Si les institutions de la République étaient en mesure de construire la cohésion nationale, elles auraient pu faire. Et c'est ça justement la mission des institutions de la République. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une certaine faiblesse par rapport à ça. Il faut savoir écouter les gens. Eh bien, la faiblesse, pourquoi on parle de cohésion, manque de cohésion nationale aujourd'hui? Parce que les institutions, vous savez que chaque institution a une mission, chaque institution a un rôle. Et alors maintenant, ces différents rôles combinés qui donnent la paix durable, qui donnent la cohésion nationale. Et donc, lorsqu'il y a rupture de la cohésion nationale, c'est qu'il y a une contribution déficitaire des institutions de la République et on sort dans la logique constitutionnelle, on est dans la logique de la pratique politique. Parce que alors maintenant, des gens parlent de concertation en mettant justement un créneau, pas question de partage du pouvoir. Donc, ce qui les préoccupe, ce n'est pas la patrie. Ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir. Et comme ils occupent ce pouvoir, et bien écoute, il faut continuer à avoir le pouvoir pour le pouvoir. Pour balayer toutes ces velléités qui seraient peut-être du côté de ce qui
Le pouvoir pour le pouvoir n'a jamais donné. On a connu des gens qui étaient riches dans ce pays. Hein? On a connu une succession. Il suffit simplement qu'on vous enlève là où vous êtes, tout de suite parce que de l'argent facile, hein, immoral, etc. Et puis finalement on devient inutilement inutile. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de la dignité. Nous avons besoin qu'on nous respecte à travers le monde. Nous avons besoin qu'on ne dise pas que nous sommes à l'état d'animalité zéro. Et pour cela, nous avons la responsabilité d'aider notre pays à fonctionner comme dans les règles de l'art. Il faut éviter, par rapport aux intérêts individualistes, immoraux, hein, de pouvoir continuer à emprisonner notre peuple. Ce n'est pas correct. Le chef de l'État, il a fait la lecture, une lecture juste, il a été applaudi pour ça. Il faudrait qu'il y ait un rapprochement, qu'on définisse les thèmes de référence, qu'on invite les uns les autres. Pas les gens qui aujourd'hui passent la longueur de journée pour dire, écoutez, Monsieur le Président, on vous a piégé, on vous risque de vous affaiblir, etc. Alors, non, concernant la République, c'est un village, oui. La République, c'est une église, pour nous tous. Pour ce qui est maintenant de... C'était aussi une forme de discorde, pour ce qui est du médiateur. On parlait de Denis Sassou Nguesso, les autres disent, non, pas question, il faut quelqu'un du pays... fasse la médiation. Non, là, ce n'est pas un problème. C'est une question de travailler. La société civile. Non. Moi, je ne suis pas dans les petites histoires accessoires, là. La facilitation, c'est un modérateur. Il est censé rapprocher les uns les autres. Il est censé respecter les différentes opinions. Et ça aussi, c'est une dimension technique. Ça aussi, c'est une dimension d'art. Alors maintenant, il suffit encore que la volonté des uns des autres soit véritablement favorable à l'émergence d'un compromis politique. Ça, mais on peut avoir un bon médiateur, mais lorsqu'on n'a pas une volonté d'aller dans la direction de pouvoir un compromis politique, écoutez, on n'y arrivera pas. Et donc, qu'il soit externe, qu'il soit interne, encore que nous avons des hommes et des femmes aujourd'hui. Moi, j'ai toujours vu que dans ce pays, on a des personnes qui peuvent faire la facilitation et qui ont démontré tout au long de l'histoire qu'ils sont capables de rapprocher les uns les autres. Moi qui vous parle, je peux le faire. Moi, je peux le faire parce que j'ai la compétence. J'ai la compétence et l'intégrité morale. C'est ce qui manque. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. C'est un problème d'intégrité, d'un problème d'immoralité, d'un problème de l'élite qui visiblement est fondamentalement corrompue. Moi, je suis intègre. J'ai la compétence, j'ai appris la facilitation, j'ai appris le management pour gérer les hommes, pour gérer les femmes, pour les rapprocher, pour booster la République. Ça, je peux le faire. Écoutez, je ne suis pas candidat, ça c'est évident, mais je voudrais simplement vous montrer qu'un simple type comme moi, si je peux le faire, et en fortiori, il existe d'autres personnes, des vents des sans-voix, qui ne disent pas grand-chose, et qu'on peut recruter dans les églises, notamment l'église catholique, qui aujourd'hui reste fidèle par rapport à la pérennité. Là, c'est un clin d'œil peut-être au cardinal Monsengo. Mais si quand Monsengo est reconnu à travers le monde comme une personnalité qui peut avoir l'autorité morale sur l'ensemble de l'humanité. Mais... je me suis retrouvé à Berlin en juin 2012. J'étais dans une cérémonie où Monseigneur, le cardinal Monsengo, a été sacré, a eu un diplôme d'honneur. J'ai suivi l'ancien ministre de la Justice d'Allemagne. Comment elle vantait cet homme-là. Moi, j'ai écrit que ce n'était pas un Congolais. Non, un minimum de respect pour nos patrimoines qui, visiblement, font de l'admiration à l'extérieur de la République. Je pense que ces gens-là méritent respect et considération, et nous les avons. Pourquoi pas ne pas utiliser, maximaliser leur présence dans la perspective de construire une paix durable. Vous les voulez aussi à la papauté? Pourquoi pas? Ça serait pas parce qu'il est Congolais, c'est parce qu'il mérite quelqu'un qui vous parle 14 langues internationales. Quelqu'un qui, plusieurs diplômes doctorants, qui a été conseiller du pape. Non, écoutez, ni le prophète chez lui. C'est un grand monsieur. Monsieur avec un majuscule, ça c'est évident. Alors, parlons maintenant du pays, de la population. Est-ce que vous pensez que la population s'approprie vraiment la situation qui est celle de la RDC? Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine implication? J'ai suivi... ou parce qu'il n'y a pas de meneur? J'ai suivi la prestation de l'abbé José Mpundu, en fait, dans une conférence où j'ai invité les gens pour le compromis politique. Et l'abbé disait qu'il y a aujourd'hui deux types de conflits. Il y a les conflits entre ce qui dit la classe politique et la population, et les conflits entre les institutions internationales, les mafieux politico-économiques et la population congolaise. C'est très important. Et donc, il y a rupture entre l'élite politique et notre peuple. Parce que notre peuple ne trouve pas son compte. Notre peuple a besoin de l'eau. On ne lui donne pas l'eau. Notre peuple a besoin de l'électricité. Et ça coûte combien, mon cher ami?
Ne serait-ce que dans la ville de Kinshasa. L'électricité coûte combien? Quelqu'un me disait que pour desservir l'électricité dans la Tchangou, lorsqu'on veut mettre une station au niveau de la Tchangou, il faut 5 millions.